Cette fille juste là, c'est Takaya Shikimurua. Ce n'est pas une fille ordinaire. C'est l'une des idoles les plus en vogue du moment et la petite fille de Takaya Ashiki Taizo, le président du groupe Taiken, le géant corporatif qui domine le Japon. Sa richesse et son influence dépassent de loin celle d'une personne lambda, faisant d'elle une véritable princesse moderne. Et moi je suis Suzuki Kazuma, un gars banal et morose, sans amis, encore moins de petit ami. L'exemple même du solitaire. Si j'ai une quelconque importance dans cette histoire, c'est parce que je suis l'ami d'enfance de Takaya Shikimurua. J'ai toujours vécu dans l'ombre de Rua, mais je n'ai jamais voulu briller comme elle. Tout ce que je voulais, c'était vivre une vie normale, avoir des amis, une petite amie. Un jour, je lui ai confié ce que je ressentais. Et sa réponse a été « T'es sérieux? T'es qu'un loser déprimant. Sache rester à ta place. Ta seule valeur, c'est d'être mon ami d'enfance. Et ça a déjà consommé toute la chance que t'avais dans la vie. Intègre-le bien. Sache rester à ta place. Sache rester à ta place. Sache rester à ta place. » Ces mots qu'elle me répétait depuis l'enfance pesaient sur moi comme une malédiction. J'étais rien de plus qu'un esclave. Et malgré tout, je continuais à rêver d'une vie normale. Ainsi s'acheva mon printemps de première année au lycée. Puis je reçus un message d'elle. « Hey, Kazu, tu peux venir à la gare à 15 heures? Je vais au karaoké avec Ai-chan et les autres. Tu viens avec nous ?» Je me suis mis à réfléchir. Cette fille, Ai-chan, Hirakaki Ayaka, cette fille tape à l'œil avec qui je n'ai jamais échangé un mot. Pourquoi moi? Puis je l'ai entendu dire « T'avais pas dit que tu voulais te faire des amis? Avoir une copine? Le meilleur moyen, c'est de rejoindre un groupe comme le nôtre. Allez, fais juste le premier pas. » Je me suis dit que c'était peut-être ma chance de changer. Alors j'ai fait un effort. Je me suis habillé du mieux que je pouvais, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé chez le coiffeur. Mais quand je suis arrivé au club VIP et que j'ai ouvert la porte en pensant « Je commence à devenir un nouveau moi, je vais changer », tout le monde s'est mis à rire dès que j'ai franchi le seuil. « Sérieux? Il est vraiment venu? Burk, c'est hilarant! Il s'est même coupé les cheveux, lol. Non mais regardez-le, on dirait qu'il sort du salon et il porte une veste, lol. Je vois. Donc tout ça, c'était un piège. J'ai gardé un visage impassible. Et ma soi-disant amie d'enfance a lancé « Attendez, riez pas, il a vraiment fait de son mieux. » Elle riait aussi. Seule la star, Ai-chan, ne riait pas. Puis Rua m'a regardé et a dit « Qu'est-ce que t'as, Kazu? Tu restes planté là. Allez, pleure un bon coup. J'ai parié 10 000 yens que t'allais te mettre à chialer. » Et moi, je lui ai juste demandé « Dis-moi une chose. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? » Elle a répondu « C'est évident. T'es mon esclave. C'est aussi simple que ça. Allez, agite-toi. Montre-nous un peu ta frustration. On veut du spectacle. » Je l'ai regardée avec cette lueur malsaine dans les yeux. Et elle a ajouté « Franchement, rien que de penser que t'es mon ami d'enfance, ça me dégoûte. » À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Je vois. C'est donc ça le bruit d'un lien qui se rompt. Alors j'ai répondu « Moi aussi. Coupons les ponts, Roi. » Je l'ai dit à voix haute. Elle est restée figée sous le choc, complètement désemparée. Une seconde plus tard, elle a explosé. « Tu te prends pour qui? T'as la moindre idée de ce que tu dis? Un loser comme toi qui ose me répondre. » J'ai répliqué. « C'est toi qui te plains depuis le début. » Et elle. « Hein, tu te fous de moi, abruti. Moi, j'ai le droit de te détester, mais toi, t'as pas le droit de me détester. Une gamine comme elle, idole en tête d'affiche. Le monde est devenu complètement fou. » Le protagoniste principal frappe la table de toutes ses forces en déclarant « Alors c'est décidé. » Puis il tourne les talons et s'en va. Les garçons assis autour, en sueur, marmonnent « C'est vraiment nul. Arrête de faire genre. Ne t'en fais pas pour ce type, Rua-chan. » Mais la jeune fille, elle, était dévastée. « Hé, attends une seconde. » Ai-chan s'exclame. « La table est vraiment cassée? » On aurait dit que le protagoniste l'avait littéralement explosé d'un seul coup. « Hé, c'est pas possible. C'est lui qui a fait ça? J'y crois pas. » Elle devait déjà être fissurée à la base. Il n'y a aucun monde où une personne normale peut briser une table à main nue. Ouais, t'as raison. Tout le monde essayait de calmer la fille en pleurs. Celle-ci, en larmes, dit « Je ne te pardonnerai jamais d'avoir bafoué notre amitié. » Mais le protagoniste, lui, éprouvait enfin un peu de sérénité sur le chemin du retour. Il dit « Je me sens étrangement léger. C'est comme si le monde brillait autour de moi. Pourquoi je la laissais me contrôler depuis tout ce temps? Je préfère 1000 fois affronter le lycée seul plutôt que de vendre mon âme à une bête déguisée en être humain. » On pouvait voir une lueur dans ses yeux lorsqu'il déclara « C'est fini. À partir de maintenant, je n'ai plus à vivre dans son ombre. Je suis une âme libre. » Les horizons de Kazuma, le protagoniste, s'étaient élargis.
Une nouvelle aventure venait de commencer. Cette nuit-là, nous observions un vieil homme, Takaya Taizo, président du groupe Taikan et directeur de l'académie Taikan. Quelqu'un s'écria « Papy !» et l'attitude du vieil homme changea aussitôt, adoptant celle d'un grand-père affectueux. Au même moment, on vit entrer la fille, l'amie d'enfance du protagoniste, qui lança « Écoute-moi bien, Kazu a été méchant avec moi aujourd'hui. Il m'a carrément dit qu'il rompait notre amitié. » La femme présente avec le grand-père se retourna. « Rua-chan, c'est vrai? Il t'a carrément ignoré ?» Il s'agissait de la cousine de la fille. Son nom, Takaya Shukijigira. Rua dit « J'en reviens pas. Kazu ne s'est jamais opposé à moi, pas une seule fois. » La cousine l'a vraiment fait ça? Elle transpirait, choquée. « Tu ne lui as pas balancé un truc méchant, par hasard ?» Rua, un peu surprise, répondit « Mais non. J'ai juste dit des trucs du genre « T'es mon esclave » ou « Ça craint d'être ton ami d'enfance », ce genre de choses. Tout le monde comprenait très bien ce qui s'était passé. Et la cousine ajouta « Ouais, c'est quand même grave, ça. » Le grand-père approuva. « Exactement. C'est normal que Kazuma se mette en colère. » Rua, elle, ne comprenait pas. « Mais non, je faisais juste ça pour plaisanter. » Et là, pouf, dès qu'il entre au lycée, il veut se faire des potes et avoir une copine. Tu trouves pas ça ridicule? Sa cousine répondit « Bah non, c'est plutôt normal de vouloir élargir son cercle. » Rua protesta. « Non, pas du tout. Il m'a moi, la plus mignonne des princesses, Rua, toujours à ses côtés. Et maintenant, l'idée qu'il puisse vouloir se rapprocher d'autres filles, c'est impensable. Alors j'ai parfaitement le droit de le taquiner un petit peu, pas vrai? Je suis la seule au monde qui le comprenne vraiment. Parce que je l'aime. » Elle le dit à voix haute. Le grand-père intervint. « Oui, tout ça, c'est la faute de Kazuma. Il était un grand-père gaga. » Mais la cousine ajouta. « Mais si tu veux arranger les choses, c'est Rua qui doit présenter ses excuses. » Rua rétorqua. « Hors de question. » Puis, s'adressant à sa cousine. « C'est pas toi sa mentor? Trouve une solution. Arrange les choses. Fais-le s'excuser auprès de l'adorable moi et qu'il me dise « Je t'aime vraiment, Rua » et qu'il m'embrasse. » Elle le dit à haute voix. La cousine, un peu interloquée, répondit « Un baiser, hein ?» Puis elle se tourna vers le grand-oncle. « Vous comptez vraiment faire de Kazuma le mari de Rua-chan, pas vrai? » « Bien sûr. C'est pour ça que je t'ai confié sa formation, pour lui enseigner les arts martiaux et l'art du leadership. Ma petite fille l'aime, et un talent comme le sien, c'est unique. » Et la femme ajouta « Du talent? Tu as raison. J'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Depuis l'école primaire, ses notes ont toujours été des 3 sur 5. Il faisait exprès d'avoir des résultats moyens pour se fondre dans la masse. Tout cela faisait partie de son entraînement pour devenir l'ombre de Rua. S'il arrêtait de se retenir, oubliez les 5 sur 5. L'école entière, le pays tout entier, non, le monde lui-même serait ébranlé. Et comme si cela ne suffisait pas, il est ridiculement populaire auprès des filles. Je ne peux même pas compter combien d'entre elles on a dû faire transférer parce qu'elles l'appréciaient un peu trop. À cause de ça, il ne se rend même pas compte de sa propre popularité. On observe une fille qui sourit malicieusement en disant « Fufou, évidemment, c'est mon Kazu après tout. » Le grand-père ajoute « Oui, c'est un candidat tout à fait digne de reprendre le groupe Taiken. » La cousine de la fille intervient. Mais maintenant qu'il a coupé les ponts avec elle, Kazuma n'a plus aucune raison de se retenir. Que ce soit pour le sport, les études ou même l'amour, les choses pourraient vite devenir incontrôlables. Le lendemain matin, à la reprise des cours, un banc attire l'attention. Dessus est écrit « On dirait que ta place a été réinitialisée au jour 1. » Lol. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Apparemment, un gars a osé se dresser contre la princesse. Il doit être sérieusement idiot. Je vois. Donc c'est comme ça. Le protagoniste regarde le message. Il pense « J'en avais une vague idée, mais cette amie d'enfance, cette héritière ultra riche et idole numéro 1, n'est rien d'autre que le pire choix possible en tant qu'être humain. » Bon, dans ce cas, il ne me reste que 2 options. Premièrement, remettre les bureaux et les chaises à leur place et suivre le cours sans rien dire. Et la deuxième option, courir en salle des profs. Ouais, ça c'est même pas envisageable. Parce que cette académie appartient à elle, précisément à son grand-père. Sa mission est de former des talents de rang S et d'en faire les meilleurs du monde. Elle est connue du public sous le nom d'Académie S-Class. On y étudie le sport et les matières classiques, et ceux qui excellent dans un domaine sont exemptés de frais de scolarité et d'hébergement. Des élèves de tout le pays y sont recrutés grâce à un système de bourse spéciale. Ceux qui possèdent un talent exceptionnel appartiennent au rang supérieur, tandis que les autres sont relégués au rang inférieur. Ce système de caste régit l'académie, parfois dans l'ombre, parfois à découvert.
La personne la plus influente de l'école, c'est la fille, Takayashiki Rua, aussi connue sous le nom de princesse Rua. En plus, le président de l'école est son grand-père. Naturellement, tous les professeurs lui sont d'une douceur exagérée. Si je vais me plaindre en salle des profs, je connais déjà le résultat. Alors, vais-je choisir la première option? Remettre les choses en ordre et rester silencieux en cours? Non, puisque j'ai décidé de vivre seul. Sortant son stylo, il dit « Il existe une troisième voie. Ça devrait suffire. » Il écrit en dessous « Par conséquent, j'étudierai de manière indépendante. Étant donné que c'est un ordre de mademoiselle Takayashiki, merci de me considérer comme présent. » Tout le monde est sous le choc. C'est pas possible. Il l'a vraiment fait? Ils n'ont pas peur de la princesse? À présent, mieux vaut que personne ne découvre ce qui vient de se passer. Ce qui signifie que le protagoniste ouvre alors une porte, révélant une bibliothèque souterraine. Un endroit dont la majorité des élèves, et même certains professeurs, ignorent l'existence. Comme je suis un habitué de l'académie, un senior du comité de la bibliothèque m'a fait découvrir ce coin secret. Je vais attendre ici jusqu'à la fin des cours. J'ai toujours voulu mener une vie normale, mais maintenant que je me suis opposé à elle, je ne pense pas pouvoir me faire d'amis, ni même espérer une copine. Dans ce cas, laissez-moi vivre en solitaire. Alors qu'on le voit entrer dans la pièce, une fille s'y trouvait déjà, en train de se changer. Il la surprend en sous-vêtements. Elle hurle, paniquée. À ce moment-là, il ne se doutait pas du début de l'histoire qui allait s'écrire. Lui qui cherche une vie ordinaire se retrouve cerné par des filles extraordinaires. Voici la vie de Kazuma. Dans des jours tout sauf paisibles, sa nouvelle existence commence. Pendant ce temps, son ami d'enfance pense « Je me demande si Kazu va bientôt pleurer et s'excuser. » Finalement, ça risque d'être encore plus amusant que prévu. Merci d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez les mangas en noir et blanc.